Dans un alpage mystérieux, au creux des montagnes, vivait une petite fille nommée Lyra. Ses parents connaissaient la richesse de la nature et pour la lui transmettre, ils la laissaient explorer sommets et vallées. Vive et curieuse, la petite Lyra parcourait ces espaces majestueux avec une joie profonde. Un beau jour, elle découvrit un lac à la transparence de cristal. Ce lac était la demeure des fées. On dit dans la vallée que ce qui est réservé aux fées, c'est le plus pur et le plus beau. Lyra avait un cœur pur et lumineux, ses paroles avaient la fraîcheur des rosées arc-en-ciel, et cela convenait aux fées qui se laissèrent apparaître à la petite fille. Elle put alors les observer, même les entendre. Lyra s'approcha des fées et les salua. Elle en vint à leur adresser une question, mais nul ne sait ce qu'elle demanda. Personne, à part les fées, n'a pu entendre la question de Lyra. Je peux seulement vous dire que sa question portait des intentions pures et désintéressées. La pureté mêlée au désintéressement crée une vibration sacrée qui appelle l'âme des fées. Devant Lyra, leurs ailes s'illuminèrent de blanc et d'arc-en-ciel. Et pour répondre à sa question, les fées se mirent à voler tout autour d'elle, dessinant 1000 tourbillons scintillants. Dans ce tourbillon, la plus sage d'entre elles apparut avec une formule magique entre les mains. La réponse est l'écho de la question. Elle décida de transmettre cette formule à Lyra. Lyra comprit alors que, pour un écho juste, il faut une question à la justesse parfaite. Formuler la question juste devint un art subtil. Et pour célébrer cet apprentissage, les fées exécutèrent une danse éblouissante devant les yeux de la petite fille. Toujours elle se souvint de ce moment. Toujours elle veilla sur la pureté qui l'avait menée jusqu'aux fées ce jour-là. Cet apprentissage illumina la vie de Lyra. L'art subtil de poser des questions continua de grandir avec elle. Par son savoir questionné, Lyra animait tout d'une cascade de vie. La montagne entière aimait cette vibration sacrée. À son passage, les fleurs, les rivières, les roches et les animaux, même l'air s'illuminait. Cet art exceptionnel est un don, une grâce de l'esprit et du cœur que Lyra utilisa lumineusement et elle transmit cette sagesse reçue de la nature à ceux qui croisèrent son chemin. Bien du temps s'est écoulé depuis cette légende, mais le pouvoir qu'elle porte reste intact. Lyra est aujourd'hui fée à son tour. On peut la rencontrer dans nos montagnes intérieures. Alors elle se pose en nous, y dépose une graine qui contient ce don et nous murmure que c'est à nous maintenant de la cultiver et d'en apprécier le miracle.